Susuna susuna. Le conte de 12 chèvres de grand-mère Kogo et de Boré, l'hyène rusée. Il y a fort longtemps, bien avant que le monde ne devienne ce qu'il est, à une époque où les hommes vivaient en harmonie avec la nature, où les arbres murmuraient au vent et où les animaux parlaient le même langage que les hommes, vivait une vieille dame au cœur paisible. Elle habitait seule dans une case aux murs d'argile, usée par le temps, tout comme elle. Sa maison semblait née du même souffle que la terre et portait les rides du vent et du soleil, tout comme son visage doux et parcheminé. Le village tout autour vibrait d'une simplicité heureuse. On se connaissait tous comme les feuilles d'un même arbre. Chaque matin, on se saluait avec un large sourire et on s'entraidait sans l'attente d'un salaire ni d'arrière-pensée. Les enfants de cette dame s'étaient installés loin d'elle. Ses enfants s'étant installés loin d'elle, elle vivait seule. Et son unique trésor était un grand troupeau de chèvres qu'elle gardait chaque jour. Son petit déjeuner matinal fait de son lait, son déjeuner fait de soupe à la viande ou son dîner et même son pagne en peau de bête en dépendait de ce troupeau qui lui est si cher. Un matin, Boré, l'hyène, le rusé, au pelage dégradé, vint la trouver. « Grand-mère, où vas-tu donc avec ce lourd troupeau ?» demanda-t-il d'une voix amusée. « Je vais les mener au pâturage, » répondit-elle, son dos déjà courbé par les années. « Bonjour, grand-mère Kogo. Une belle journée, n'est-ce pas? » « Oh, bonjour. Ah oui, le soleil est revenu nous réchauffer. Tu veux que je te fasse une confidence? La période de ma jeunesse me manque énormément. Tu sais, à l'époque, on escaladait les rochers en courant, vêtus de nos jolis pagnes et notre belle peau noire enrobée d'huile de sésame au parfum de campagne. Nos corps jeunes bougeaient, sautaient au rythme du tam-tam. Quel bon vieux temps! Hélas, la nostalgie. Comme quoi, il faut toujours profiter du temps présent, n'est-ce pas? On ne sait point ce qui nous attend demain, de quoi sera faite la prochaine page de notre vie. Et la vie. La vie est courte, surtout ici avec les bêtes sauvages, sans pitié. Voyons, n'exagérez pas. Les gens sont aimables par ici. Les jeunes apportent leur aide aux vieux. Et nous, en échange, on leur transmet les connaissances ancestrales, vitales. Ah oui, s'agissant de l'entraide, de l'aide, je suis aussi un bienfaiteur. J'aimerais aussi contribuer. Je suis aussi là pour vous servir, vous savez. Je passais par là et je n'ai pu m'empêcher de m'inquiéter. Vous voyez, ces montagnes là-bas, elles sont bien rudes.
Pour une personne de votre âge, les chemins sont escarpés, les rochers glissants. Et puis, il paraît qu'une panthère rôde dans le secteur. Oh là là, une panthère! C'est vrai que mes vieilles jambes ne montent plus comme avant. Je prends plus de temps. Mais mes chèvres sont habituées. Je peux aller tout doucement. Justement, une cheville foulée et qui viendrait vous sauver. Vos enfants doivent être bien loin. J'imagine une dame si seule. Oh, les panthères feront de vous une bouchée. Oh, je ne veux pas imaginer votre supplice, Kogo. Ah oui, c'est vrai. Mes enfants sont partis dans la grande ville. Et ils viennent me voir pour les fêtes. Et c'est gentil de vous inquiéter. Je saurais me débrouiller. Dieu est là pour me défendre, non? Voilà pourquoi je vous propose mes services. Moi, la montagne, c'est mon jardin. Je connais les meilleurs pâturages. Ceux où l'herbe est tendre et grasse. Je pourrais vous envoyer mon fils, un jeune plein d'énergie, pour garder votre troupeau. Vous pourriez vous reposer au soleil. Mais c'est une offre magnifique. Vous êtes si aimable. Et cela ne vous dérangerait pas? C'est un plaisir. Nous, les habitants des montagnes, devons nous entraider. Entre nous, ces chèvres ont l'air délicieusement... je veux dire, en pleine santé. Excusez mon débordement. Et je voudrais aussi dire que c'est un plaisir que de les manger, que de les garder. Désolé, mon inadvertance. N'est-ce pas? Ma préférée est la brune, elle est si douce. Oui, quelle douceur qui met de l'eau à la bouche, je veux dire qui inspire la tendresse. Mon fils en prendra le plus grand soin. Le plus grand... Et comment seriez-vous payé? Je n'ai pas de l'argent. Qui parle d'argent? Oh non, le simple fait de contribuer au bien-être de ces bêtes est une récompense, bien sûr. Si une chèvre venait à disparaître, victime d'un accident de la montagne, vous ne m'en voudriez pas. Ce sont des risques du métier. Oh, bien sûr que non. Les pauvres bêtes. Mais avec votre fils, elles seront en sécurité, j'en suis sûre. Plus que vous ne le pensez, chère grand-mère Kogo, plus que vous ne le pensez. Alors, nous avons un accord. Je peux vous envoyer mon fils dès demain matin. Oh, c'est d'accord. Puissent Ra et les ancêtres vous bénir. Monsieur Boré, vous êtes un grand bienfaiteur. Non, c'est moi qui vous remercie. Reposez-vous bien, je vais de ce pas tout préparer. Demain, votre troupeau aura une garde spéciale, personnalisée. Oh, quel bienfaiteur charmant et désintéressé. Le monde irait mieux s'il y avait plus de gens comme vous. Je vais te préparer un petit cadeau, un tourteau de sésame au miel des montagnes, le dia-dia. Merci, j'ai déjà l'eau à la bouche. Au revoir, madame, et à demain. Une chèvre par jour, non deux pour commencer.
Ah, la naïveté. Quel plat succulent. J'ai beaucoup d'enfants. Je t'enverrai l'un d'eux pour t'aider. Merci, mon fils. Ne t'en fais pas, je t'enverrai mon fils, il viendra t'aider. La vieille, rassurée par ces paroles mielleuses, sourit. Mais Bore et Lien, au lieu d'envoyer un enfant, rasa ses poils, se déguisa et vint se présenter chez elle en pleurant. Pourquoi pleures-tu, mon enfant? Demanda la vieille attendrie. Mon père est venu hier. Il t'a parlé. Aujourd'hui, c'est moi qu'il envoie. Oh, ne pleure pas, mon petit. Entre donc. Tiens, bois ce lait. Ça te réchauffera et ça te consolera aussi. Justement, ton père m'a prévenu. Ainsi, Lien partit chaque soir avec le troupeau. Mais chaque soir, il revenait en moins une chèvre. Où est la chèvre? Demanda la vieille dame. Perdue, là-bas, près des arbres. Peut-être malade. Répondit Lien. Au deuxième jour, il amena le troupeau. Et quand il rentra, le même scénario se reproduisit. Mon enfant, il en manquait une. Où est la chèvre? Perdue là-bas, près des montagnes. Peut-être emportée par les panthères. Le troisième jour, le scénario devint un disque qui commence à se dégrader. Mais, il en manque encore une chèvre, mon fils. Mais... Perdu, grand-mère. Perdu là-bas, près de la rivière. Peut-être emporté par l'eau. J'ai vu quelque chose qui flotte sur l'eau noire comme ça. Peut-être c'est ça. Écoute mon enfant, ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à perdre les chèvres. Peut-être que je vais parler à ton père. Non. Oups. Non, ne parle pas, mon papa, il va me frapper. Non. Ne parle pas, mon papa, s'il te plaît. Il va me taper, s'il te plaît. Non, pas mon papa. D'accord, mon fils. Alors, je vais peut-être parler à mon voisin, Monsieur Dorticulo, l'âne. Non, s'il te plaît, ne parle pas. Je ferai tout pour te ramener tes chèvres vivantes. Parle pas, mon papa, s'il te plaît, il va me taper. Calme-toi, mon fils. Ça va, t'inquiète pas. Je ne vais pas lui en parler. Je n'accepterai pas qu'on te fasse de mal. Mon fils, attends, on dirait que tu t'es blessé.
Oui, Kogo. Je me suis blessée en essayant de sauver l'une des chèvres. Oh, mon enfant. Fais attention à toi. Je ne veux pas que tu te blesses. Allez, vas-y. Les jours passèrent et bientôt il ne resta plus que 3 chèvres. Elle les donna désespérément toutes les 3. C'est tout ce qu'il me reste, mon fils. Sois prudent, je t'en prie. La brousse est pleine de dangers. Oui, grand-mère. Fais attention. Fais bien attention à toi, mon enfant. C'est promis, grand-mère. Alors, devant sa maison, la vieille femme s'assit et fondit en larmes. Un âne, son voisin, passant par là, en la voyant ainsi, il lui demanda: Mère Dawagi, pourquoi pleurez-vous autant? Mon voisin, j'ai perdu tout mon troupeau. Il ne m'en reste que 3. Je ne sais pas si je pourrais survivre à la saison sèche. Que s'est-il passé? Expliquez-moi. C'est le fils de Lien Boré. Il a tout fait disparaître. Boré, dites-vous. Mais Boré n'a pas d'enfant. Il a été chassé de sa communauté pour sa gloutonnerie. Alors il m'a trompé. Qu'est-ce que je vais devenir? Il avait promis l'aide de son enfant, mais c'est lui-même qui est venu alors. Chaque jour, une chèvre disparaissait et aujourd'hui, je n'ai plus presque rien. Calmez-vous, calmez-vous. Le cœur serré, l'âne consola la vieille dame. Comment peut-on faire ça à une dame aussi âgée et pauvre? Je vais le chercher. L'âne alerta tout le village et ensemble ils partirent à la recherche des dernières chèvres. Mais c'était trop tard. Lien en avait déjà mangé une. Il n'en restait que 2. Tout à coup, voyant la foule en colère arriver, Lien se cacha rapidement sous la peau de la chèvre qu'il venait de manger. Il se mit à crier. Les voici! Mais où est passé Boré? On ne le voit pas. Il ne doit pas être très loin, certainement. Cherchez-le, c'est un voleur. L'âne, armé d'un bâton, se mit à pousser les chèvres pour les faire avancer. Allez, hop! Il tapait de plus en plus fort. Et soudain, Lien, agacé, finit par réagir et s'écria en se tournant vers l'âne. Hé, arrête de me frapper. Pourquoi tu ne tapes pas autant les autres? Merde! Ah, merde! Démasqué par sa propre impulsivité, il prit la fuite, toujours vêtu de sa peau de chèvre. Hé, réveille-toi là. Regarde, une proie. Regarde-moi ça. On dirait une chèvre. Mais ce n'est pas une chèvre, on dirait. Regardez-moi cette proie. On dirait une chèvre.
Mais elle est un peu, disons, stupide. Elle court sur les pattes. Ou bien serait-ce une antilope? Oui, mais elle ne ressemble pas à une antilope. Et si nous allons la goûter? Ah oui, elle doit être succulente. Allons-y. Allons-y. Bon appétit. Il ressemblait tellement à une vraie chèvre que sur son chemin, des lions affamés en chasse le repèrent. L'âne, de son côté, ramènera les 2 dernières chèvres à la vieille dame, un mâle et une femelle. Quelle belle coïncidence! Avec le temps, ces 2 chèvres donnèrent naissance à un nouveau troupeau. Chère famille des contes du Guéra, vous savez, il peut être tentant d'utiliser la ruse pour tromper les autres, surtout ceux que l'on croit faibles ou sans défense. Pourtant, s'en prendre à une personne vulnérable n'est jamais un signe de force, mais plutôt de faiblesse. Aussi malin soit-on, la vérité finit toujours par éclater. Tromper, c'est comme courir sous le toit d'une maison. On croit aller vite, on se sent au-dessus de tout, mais tôt ou tard, on glisse et la chute est inévitable et douloureuse. Le véritable courage n'est pas dans la ruse, mais dans l'honnêteté, car celui qui vit de mensonges finit toujours par tomber dans le piège qu'il a lui-même tendu. La ruse séduit comme un parfum, mais elle finit toujours par trahir celui qui s'en sert. Et celui qui croit être plus malin que tous finit prisonnier de sa propre tromperie. Chère famille des contes du Guéra, merci pour votre aimable attention et à bientôt pour une autre histoire inspirante.